bien qu'il soit éteint, pour pas que vous soyez dérangés pendant le spectacle. Et sachez qu'après le spectacle, il y a un concert dans le hall, c'est gratuit. Le bar est ouvert aussi, avec petite restauration, il y a des knacks. Donc si vous voulez prolonger la soirée, après le spectacle, vous êtes les bienvenus dans le hall. Sachez aussi qu'à Malraux, à Geisbolsheim et à la maison des associations, dimanche, il y a un spectacle pour enfants à partir de 3 ans, spectacle de marionnettes, Nalou. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, que dimanche apparemment il ne va pas faire beau, donc si vous voulez faire quelque chose de sympa, c'est à 16h30. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un bon spectacle et je vous dis à tout à l'heure. Et juste, mesdames et messieurs, après la période du grand chaos universel, sortie de dessous terre, une ville extraordinaire, qu'on appela Thèbes, la ville aux 7 portes. Oyaoli, 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 yaoli, humi. Oyaoli, 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 yaoli, humi. Oyaoli, 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 yaoli, huma. Oyaoli, 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 yaoli, huma. Merci, mesdames et messieurs. Bravo. Et à la tête de ce royaume, mesdames et messieurs, régnait la reine Jocaste et le roi Laios. Ils n'avaient pas d'enfants. Aussi s'empressèrent-ils d'aller consulter l'oracle pour connaître leur destinée. Et l'oracle leur déclara: le couple royal aura un fils, mais celui-ci tuera son père, épousera sa mère, et lui fera 4 enfants. Alors, mesdames et messieurs, vous imaginez avec quelle facilité le couple refusa la tentation physique. Jusqu'à ce que Eros, n'y tenant plus, entre à son tour dans la partie.
comme ça, toi? Laios, Jocaste. la malédiction de l'oracle. Oh! On ne peut pas garder cet enfant un instant de plus. Non. Tiens, prends-le, tue-le. Ah! Mais quel père pourrait tuer son propre fils? Eh oui, mesdames et messieurs, quel père pourrait tuer son propre fils? Alors il advint que passait par le royaume un berger qui venait de Corinthe avec ses moutons. Elle est venue, mes petits moutons. Berger, tu tombes bien. Pourquoi? Vois-tu ce bébé, c'est mon fils, je te donne. Mais pourquoi? Pour que tu le tues. Mais pourquoi? Parce qu'il a le mauvais sang. Oh! Alors le berger gravit le mont Cithéron et tenta de se débarrasser de l'enfant. Adieu, mon petit bonhomme. Adieu, mon petit bonhomme. Adieu, mon petit bonhomme. Oh, et bah dis donc, hein, t'as la peau dure, toi. Eh, ça m'arrive pas une petite chance. Allez, je t'accroche par les pieds à cet arbre et advienne que pourra. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que l'enfant eut la vie sauve et fut nourri pendant des jours et des nuits par les animaux de la forêt. Jusqu'à ce que le même berger repasse par l'endroit en question pour cette fois-ci retourner à Corinthe avec ses moutons. Allez, venez, mes petits moutons. Oh, mais dis donc, t'es encore en vie, toi. Et ça mérite bien une deuxième petite chance. Ah oui, je te décroche de cet arbre et je t'emmène avec moi. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'il retourna à Corinthe avec l'enfant. Or, il se trouvait que le roi et la reine de Corinthe étaient aussi sans enfant. Alors ce berger, intelligent comme on peut le voir, eut une idée. Oh, il y a peut-être moyen de te faire un petit peu d'or. Au roi, aux reines. Berger. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Alors moi, il a une des mesdames, oui, c'était. Quoi? Moi, il a une des mesdames, oui, c'était. Quoi? C'est une fille de la Dulce dans le suicide. Ah! Tiens, berger. Oh, mais moi, j'ai du produit du terroir, hein. Pas de l'importer. Bien, bien, j'ai compris. Voici, berger. Oh, merci. Tenez, il est à vous. Bonne journée. Hé, berger. Oui. Il n'est pas beau cet enfant, il est tout rouge et il a les pieds gonflés. Ah bah oui, je sais bien. C'est pour ça que moi, je l'ai appelé Édipe. Eh oui, mesdames et messieurs, parce que Édipe en grec signifie pied gonflé. Et c'est ainsi qu'entouré enfin de la douce chaleur d'un foyer, l'enfant put enfin grandir à son aise. Adieu, père. Adieu, mère. Il est temps pour moi de partir. Adieu, fils. Et il se rendit à Delphes, mesdames et messieurs, la célèbre ville de Delphes, pour consulter le non moins célèbre oracle et connaître à son tour sa destinée. Oracle! Oui. Je voudrais connaître ma destinée. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Je m'appelle Édipe. Je vois que tu vas tuer ton père, épouser ta mère, et tu lui feras 4 enfants. Bon courage, mon garçon. Destinée maudite! Je sais, jamais je ne retournerai à Corinthe, chez mon père et ma mère, et ainsi, cette prophétie ne se réalisera pas! Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'Édipe prit le chemin inverse de la ville de Corinthe pour se retrouver, sans le savoir, sur la route de Thèbes. Or, à un croisement, il fut renversé par un cocher ivre. Mais quand même, arrête de bouger. Il y eut une altercation. Tu me demandes d'arrêter de bouger pour me rentrer dedans? Bah oui. Le taureau
Dieu, qui c'est que je peux prendre? Voilà, monsieur, je vous en prie. On peut l'applaudir, hein? Les restrictions budgétaires, mesdames et messieurs. Voilà, montez. Voilà. Ça va très bien se passer. Je pense, hein. C'est pas sûr. Allez, montez. Voilà, vous mettez ici, là. Voilà, regardez le public. Voilà, mesdames et messieurs, comment va se terminer la scène? Meurs, misérable! Oui, mesdames et messieurs, c'est le passager situé à l'arrière du char qui reçut le coup en plein cœur. Vous pouvez tomber un peu, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Voilà, il a été extraordinaire, on va peut-être l'engager, hein. Si on a des subventions, parce que sinon on n'en sortira pas. Merci. Mais la jeunesse d'Édipe reprit rapidement le dessus, et l'incident fut très vite oublié. Et c'est ainsi qu'Édipe se retrouva aux portes de la ville de Thèbes. Là, arrivé aux portes de Thèbes, Édipe apprit que le Sphinx rôdait autour de la ville et qu'il faisait peser sur elle un terrible fléau, la peste. Alors, pour pouvoir libérer la ville de ce grand malheur, il fallait tuer le Sphinx. Mais comment affronter et tuer le Sphinx? En répondant à ses énigmes. De nombreux Thébains essayèrent, mais ils succombèrent. Je suis sûr que parmi vous ce soir, il y a des jeunes hommes courageux, valeureux, prêts à affronter le Sphinx pour pouvoir libérer leur ville. Sphinx, choisissez. Voyons voir. Là, il y en a plein. Je vais choisir celui-là. Dites-moi, jeune homme, qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf? Pas du tout. Ce n'est pas la bonne réponse. Meurs. Meurs. Voici le premier mort. On vous avait dit que c'était une tragédie. Un autre volontaire, s'il vous plaît. Je vais toujours un petit peu plus mûr. Celui-là. Dites-moi, monsieur, le prochain dirigeant de la ville de Thèbes sera-t-il de gauche ou bien de droite? Pas du tout. Meurs, misérable. Et c'est ainsi que les morts tombèrent les uns après les autres. Plus personne ne voulait affronter le Sphinx. Le Sphinx s'approchait de la ville de Thèbes. Alors on décida de fermer les 7 portes de la ville. Édipe se retrouva à l'extérieur des remparts. Je me suis enfermé dehors! Alors la reine Jocaste, la belle reine, ne sachant plus quoi faire pour son peuple, demanda conseil auprès de son frère Créon. Mon frère, que faut-il faire? Il faut redonner du courage à la jeunesse de Thèbes Mais comment faire? en proposant la couronne au vainqueur du Sphinx. Tu veux que je cède ma place? Ah, pas du tout. Je veux que tu l'épouses. Mais si c'est un paysan qui gagne? Il faut faire passer la raison d'État avant ton intérêt personnel, ma sœur. Eh bien, soit. Je déclare solennellement que j'offrirai ma main à quiconque vaincra le Sphinx. J'ai dit. Édipe, apprenant la promesse de la reine, affronta un soir au détour d'un rempart le Sphinx. Alors, petit puceau, tu veux résoudre mon énigme? Oui. Alors écoute. Quel est l'animal qui le matin marche sur 4 pattes, à midi sur 2 pattes, et le soir sur 3 pattes? Soufflez-moi, je vous en prie, aidez-moi! Aidez-moi! Je ne peux pas ici! Je ne sais pas! Aidez-moi, je ne suis qu'un pauvre homme! Qu'est-ce que tu m'as dit? Je ne suis qu'un pauvre homme! Un quoi? Un pauvre homme! Un pauvre quoi? Homme! C'est la bonne réponse! J'ai gagné! Et moi j'ai perdu! Je meurs! Ah. Et c'est ainsi qu'Édipe épousa la reine Jocaste. C'est toi? Oui, c'est moi! C'est toi? Oui, c'est moi. Tu pourrais être mon fils! Et toi, tu pourrais être ma mère? Il y eut un mariage somptueux, une cérémonie grandiose. On festoya peut-être pendant 15 jours et 15 nuits. Et dans le palais résonnèrent les chants et les danses. Nabanube, Nabanube,
De ce mariage somptueux naquirent 4 enfants. L'aîné, Polynice. Le second, Éthéocle, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père. Ouais. La troisième, Ismène. La quatrième, Antigone. Mais après la naissance des 4 enfants, la peste revint sur la ville de Thèbes. Alors le devin déclara que tant que l'assassin du roi Laios resterait en vie, la peste régnerait sur Thèbes. Alors, mesdames et messieurs, il fallait retrouver coûte que coûte l'assassin du roi Laios et le châtier pour que Thèbes retrouve enfin sa sérénité. Or, il advint qu'un paysan demanda audience auprès du roi. Qui es-tu, toi? Oui, qui es-tu, toi? Un berger, Et que veux-tu? Que veux-tu? je veux voir le roi. Tu l'as devant toi. Parle! Oh, monseigneur, monseigneur, je sais où se trouve l'assassin du roi Laios. Tu sais où se trouve l'assassin du roi Laios? Oui, Il sait où se trouve l'assassin du roi Laios! Oh. Eh bien, où est-il? ici, Comment ça, ici? dans le palais. Comment ça, dans le palais? Hé, on est 2 et c'est pas moi, qui c'est? C'est moi! Vous l'avez dit. Comment? Tu m'accuses de meurtre? Oh, explique-toi tout de suite! Mais c'est mon père qui me l'a dit. Qui est ton père? Le cocher boulet. Vous vous rappelez? Non! Vous vous êtes échauffé un soir avec lui. Vous avez sorti votre dague. Tuez le passager. Ah oui, oui, cet accident! Ça arrive. Ce monsieur. Ah oui, oui, je vous reconnais! Joli coup de dague, hein? Le roi Laios. Le roi Laios, mon mari, Mon beau-père! Monseigneur, veuillez me pardonner, je ne vous avais pas reconnu avec vos lunettes! Votre père. Mon père? Qu'est-ce que tu racontes? Mon père! Tout le monde sait que c'est le roi de Corinthe! Ah non, le roi de Corinthe était votre père à votre petit femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est mon oncle qui me l'a dit. Qui est ton oncle? Le berger à la gueule de travers. À la gueule de travers! Monsieur le Touzo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand vous étiez bébé, votre père, le roi Laios, vous a donné à mon oncle, le berger à la gueule de travers. Pourquoi faire? Pour vous tuer. Pourquoi? Parce que vous aviez le mauvais sang. Le mauvais sang! Oh, c'est comme ça! Eh ben, je regrette pas de vous avoir tué, vous! Vous devinez la suite? Eh oui, bien sûr, mon père, le roi Laios, qui a épousé ma mère Joca... Maman! Mon fils, mamie. Je sens que j'ai un complexe! Un très gros complexe! Je ne supporte pas qu'on m'appelle mamie, qu'on me donne un foulard. Tiens, mamie. Adieu, monde cruel! Adieu, enfant ingrat! Adieu, ma patrie! Adieu, Jocar! Eh oui, mesdames et messieurs, la reine se pendit. Quant à Édipe, il saisit une épingle à cheveux de sa mère pour se crever les yeux. Elle fut condamnée à errer éternellement sur la terre, guidée par ses 2 filles. Oui, guidez-moi, guidez-moi! Eh bien là, papa, tu vois, c'est simple. Tu files, c'est tout droit. Oh, merci! Attention, maman. Attends, qu'est-ce que tu fais? Oh, que temps, toi. Viens ici. Mais aidez-moi, espèce de petite pétasse! Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que la ville de Thèbes se retrouva sans roi ni reine. Mais les 2 fils de Jocaste et d'Édipe, Éthéocle et Polynice, se disputaient le pouvoir qui leur venait légitimement. Mesdames et messieurs, Polynice présente son programme. Mes amis, voici mon programme. Je vous propose une augmentation de salaire de 30%. Vous êtes contents? Je vous propose aussi la gratuité pour tous dans les transports de la
la ville. Vous êtes contents? Je vous propose une ville fleurie avec plein d'espaces verts. Vous êtes contents? Quant aux associations culturelles... Ça suffit. La parole est à l'opposition. Mesdames et messieurs, Éthéocle présente son programme. Salut la compagnie! Ouais! Alors voilà mon programme. T'as dit quoi toi? Une augmentation de salaire de 30%. Voilà, c'est ça, avec moi ce sera une augmentation de salaire de 300%! Vous êtes contents? Et puis après, t'as dit quoi? La gratuité dans les transports. Oh oui, c'est ça, des chars qui viennent vous chercher chez vous le matin et qui vous ramènent chez vous le soir, tout ça gratos! Vous êtes contents? Et puis t'as dit quoi après? Une ville fleurie. Oh oui, c'est ça, des jardins publics personnalisés et des pots de fleurs sur toutes les fenêtres! Vous êtes contents? Non mais dis donc, t'es en train de nous piquer mon programme. Mais non, ça c'est mon programme. Mais comment? Tu as des idées de gauche maintenant? Ah bah ouais, regarde, je suis à gauche. Attends, nous allons laisser voter le peuple. Mes amis, choisissez entre lui ou moi. Depuis quand est-ce qu'on laisse le peuple décider à notre place? Créon, leur oncle. Depuis que nous sommes en démocratie. Ah ouais? Tu crois que si on était dans une vraie démocratie, on aurait les têtes qu'on a aujourd'hui au gouvernement? Qu'est-ce que tu proposes? Que ce soit Éthéocle qui gouverne. Mais pourquoi lui? Parce qu'il est le plus jeune. Mais enfin, par tradition, le pouvoir revient à l'aîné. Comment? Éthéocle n'est pas le plus jeune? Si? Il n'a pas besoin d'apprendre à gouverner? Si. Et pour apprendre, ne doit-il pas pratiquer? Si. Alors ça sera lui. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Tu t'en vas! Mes amis, vous acceptez que je parte? En tout cas, moi, je n'accepte pas. Qu'est-ce que tu proposes? À l'alternance! Qu'est-ce que c'est? Bah, tu reviens gouverner à la place de ton frère dans un an! Mes amis, acceptez-vous l'alternance? Alors je reviens dans un an. Mais gare à vous si vous ne respectez pas votre parole. Ouais, écoutons, nous en attendant, on applique les réformes. Appliquons! Alors, augmentation des salaires de 300%. Qui va payer? Oh mais ça, on va faire ça dans les caisses. Dans les caisses? Il n'y a rien dans les caisses! Augmentation des impôts de 300%! Augmentation des impôts de 300%. Mais en échange, vous avez des chars gratuits qui viennent vous chercher le Mais matin. qui va payer? Je sais pas. Augmentation des impôts locaux! Augmentation des impôts locaux. Et c'est ainsi que débuta le règne d'Éthéocle, secondé par Créon. Bon, allez, tonton, nous, pendant qu'ils arrosent les pots de fleurs, on se met les pots de vin dans les poches. Allez. Arrêtez. Un an s'est écoulé et Polynice frappe aux portes du palais. Cher Créon, cher Éthéocle, je reviens pour l'alternance. On n'a pas eu le temps d'appliquer les réformes! Bah non, et on a les poches toutes vides. Et alors? Reviens dans 4 ans! Vous acceptez que je revienne dans 4 ans? Terroriste! Je pense que tu devrais écouter le peuple. Laisse-moi gouverner. Je pense que tu n'as rien compris. C'est-à-dire? Quand on a le pouvoir, on le garde. Casse-toi, pauvre con! Ah oui. Alors je reviendrai. Je m'en vais. Mais je reviendrai bien accompagné et armé. Ah, tonton, il a pas l'air content, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper tout de suite de la résistance. Oui, non, le peuple est contre nous. Oui, mais le peuple, je m'en charge. Ah oui, moi je fais quoi? Tu t'occupes de la défense des 7 portes de la ville. Allez! Polynice, accompagné de toute son armée, assiège la ville de Thèbes. Les portes tombent une à une et bientôt arrive l'instant fatal où les deux frères s'affrontent devant la 7e et dernière porte de Thèbes. Incroyable, mesdames et messieurs, Polynice est désarmé. Il est désarmé, mais que se passe-t-il? Il se saisit d'une arme de son frère et lui transperce le poumon dans le septième bloc et lui plante son arme dans le cœur. Ils meurent tous les deux dans le même souffle. Et c'est ainsi que la ville de Thèbes se retrouva sans roi. Pas du tout. Je déclare solennellement que je prends le pouvoir provisoirement pour toujours. Et afin de débuter en beauté son règne, Créon promulgua son premier édit. Il décréta qu'Éthéocle, qui était mort glorieusement en défendant la patrie, recevrait des funérailles
je déclare également que quiconque osera enterrer le cadavre de Polynice sera impitoyablement puni de mort par lapidation. Génie, Gagos, Oui, monseigneur. je te confie la garde du corps. À vos ordres. Oh, voilà. Vous avez compris pourquoi je vous ai distribué des boules à l'entrée? À certains? Oui, pas tout le monde. Bon, je vais expliquer. C'est pour lapider quiconque aurait l'audace de transgresser le décret du roi Créon. Mais attention, hein, ne lancez qu'une seule boule à chaque fois qu'on vous le demande. C'est bien compris? C'est bien compris? Oui! Oui, bah sinon, gare à vous, hein. Bon, je vous laisse la garde du cadavre, je vous fais confiance. Moi, je vais me remonter le moral avec un petit cruchon de pinard parce que toute cette histoire me fout le cafard. Et maintenant, place à la tragédie!
Antigone? Oui, la princesse Antigone. Mais princesse Antigone, qu'est-ce que vous faites? J'enterre mon frère. Mais vous connaissez le décret du roi Créon? Le décret de Créon ne me concerne pas. Mais il concerne de toute la population. Oui, ça c'est vrai, je m'en suis aperçue. J'ai déjà été meurtrie dans ma chair, jusqu'au sang. Oh, vous persistez? Bien sûr. Princesse Ismène, faites quelque chose! Avec plaisir. Peuple, lapidez-la! Ah non! Hop, 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 hop! Là, depuis la lapidation, et range ça, quoi! Bon, princesse Antigone, déterrez le cadavre! Plutôt mourir. Oh, déterrez le cadavre! C'est un ordre! Yorgos. Oui? Donne-moi ton bâton. C'est un ordre? Oui, c'est un ordre. À vos ordres! Antigone, laisse Yorgos travailler. Antigone, pourquoi tu frappes Yorgos? Demande-lui. Yorgos, pourquoi Antigone te frappe? Parce que je l'empêche d'enterrer son frère Polynice! Ismène, Oui, mon chéri. mais que se passe-t-il? Ah, cette Antigone, elle est en train de faire une très très grosse bêtise. Laquelle? Elle est en train d'enterrer notre frère Polynice. Ah. C'est vrai, Antigone? Oui. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais moi j'ai dit une seule poule à la fois! Mais oui, il y en a qui en ont profité pour en lancer plusieurs! Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai demandé au peuple de la lapider. Antigone, tu veux enterrer ton frère Polynice? Oui, plus que tout au monde. Tu l'aimes Énormément. plus que moi? C'est différent. Lui, il est mort. Toi, pas encore. Alors enterre ton frère Polynice! Seigneur Raymond, je suis le garde chargé de la garde de la dépouille! Et alors? Si votre père Créon apprend cela, il va me massacrer! Donne ton bâton. C'est un ordre? Oui! À vos ordres! C'est moi qui vais te massacrer! Si tu n'es pas Antigone tout de suite, Tout de suite! Pas question. Pourquoi? Parce que tu n'es pas digne d'accomplir un tel acte. Ah bah je suis pas digne d'accomplir un tel acte! Et non, mon chéri, si votre père apprend cela, nous allons tous nous faire lapider. mon père est un tyran qui a fait un décret injuste. Oui, ça c'est vrai. Ismène, Oui, mon chéri. est-ce que tu me chéris? Oh, plus que tout. Alors aide ta sœur Antigone à rendre les honneurs à votre frère Polynice. Avec plaisir, mon chouchou. Chantons. Ma mère, Pour qui chante dans ce chant funèbre? pour l'enterrement de Polynice. Qui cherche à enterrer Polynice? Antigone. C'est vrai? Oui. Antigone, tu connais le décret du roi? Je connais le décret de Créon. Et alors? Il ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que Polynice est mon frère. Vous êtes d'accord? Non. Oui, Pourquoi? mais parce qu'une fois qu'elle aura enterré son frère Polynice, enfin je pourrai me marier avec elle. Quelque chose ne va pas, mère? Oui. Quoi? Eh bien, je vais me retrouver toute seule. Antigone, ma mère va se retrouver toute seule. Nous la mettrons dans un asile pour reine déchue. Mère, on vous mettra dans un asile pour reine déchue. Raymond, depuis quand laisses-tu guider ta conduite par une pucelle? Pucelle, pourquoi tu guides ma conduite? Parce qu'il serait temps que tu obéisses à ta femme, plus à ta mère. Elle a dit qu'il fallait que j'obéisse à ma femme, non plus à ma mère. Raymond, Oui. tu veux une femme? Oui. Eh ben, t'auras ta mère! Mère, je veux une épouse. Tu veux une épouse? Oui. Mais je suis d'accord pour que tu aies une épouse. Je te donne pour épouse Ismène. Ismène? Ouais. Ismène? Ouais. Elle? Ouais. Non. Tu as entendu, Antigone? Je vais me marier avec Aimon. Il n'en est pas question. C'est un ordre de la reine. Ouais. Je respecte pas plus les ordres de la reine que le décret du roi. Tu commences sérieusement à m'échauffer les oreilles, toi. Tu as vu ton bac à sable? Regarde ce que je fais, Ismène. Tu sais ce que tu viens de faire? Oui, je marchais sur ton sable. Tu viens de piétiner ton frère, Polynice. Oh, pardon, Polynice. Je ne recommencerai plus. Arrêtez! Ismène, ce n'est pas toi que j'aime, c'est Antigone. Oh, non, ne vous inquiétez pas, moi je suis disponible! Antigone, envoie-moi sur le champ. Avec plaisir. Arrêtez. Mais enfin, Raymond, qu'est-ce que tu lui trouves à cette fille? Oui, qu'est-ce que tu lui trouves à cette fille? Une grande dame. Qu'est-ce que c'est? Elle enterre son frère contre le décret du roi. Avance le cadavre. Pas question. Arrêtez! Souviens-toi. Quoi? Mégaré. Ah! Ton fils. Ah! Ton frère. Ah! Si on t'avait interdit de l'enterrer, qu'est-ce que tu aurais fait? Oh,
t'aurais massacré quiconque on aurait empêché. Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, j'aurais dit une seule boule à la fois. Alors, tu voyais une grandeur d'âme comme Antigone. Oh, Antigone, mon cœur de mère te comprend. C'est vrai, Ulysse? Oui. Vous me comprenez? Oui. Vous avez un cœur? Oui, qu'est-ce que tu croyais? Je croyais que vous étiez sèche comme un coup de trique. Mais non, tu laisses ta future femme insulter ta mère. Antigone, pourquoi tu insultes ma mère? Ah, j'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Pétasse! Mère! J'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Mais enfin, enterre Ça suffit! Antigone, tu veux vraiment enterrer ton frère? Oui, plus que tout au monde. Je suis d'accord. Garde! Oui. Viens ici. Voilà. Le peuple est bien armé. Oh oui. Eh bien, chantons. Ici, aux portes du palais. Rafale, que se passe-t-il? Frère, mon mari, on cherche à enterrer Polynice. Est-ce vrai? Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi, j'ai dit une seule boule à la fois. Et pourquoi? Pour massacrer Antigone. Massacrer qui? Antigone. Est-ce vrai, Antigone? Oui. Alors, pourquoi est-elle encore vivante? Ah, ça, c'est parce que moi, j'ai dit au peuple d'arrêter. Et pourquoi? Parce que c'est une reine, elle. Non, mais dis donc! Mais tu as bien fait. Eh bien, Antigone, reconnais-tu les faits? Je les reconnais, formellement. Dis-moi un peu de mots. Est-ce que tu connaissais mon édit? Comment ne l'aurais-je pas connu? Il était public. Et tu as passé outre à mon ordonnance? Si j'avais dû laisser pourrir un corps que ma mère a mis au monde, jamais je ne me le serais pardonné. Maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Et si tu estimes que je me conduis comme une folle, peut-être n'as-tu rien à m'envier sur l'article de la folie. En vérité, c'est elle qui serait l'homme si je la laissais faire impunément. Elle est ma nièce, mais me toucha-t-elle par le sang de plus près que tous les miens. Je jure, elle n'échappera pas au châtiment capital. Je suis ta prisonnière, tu vas me mettre à mort. Que te faut-il de plus? Ah, rien. Ce châtiment me satisfait. Eh bien, pourquoi tardes-tu? Ne rougis pas, ne rougis-tu pas de t'écarter du sentiment commun? Il n'y a pas de honte à honorer ceux de son sang. Mais Éthéocle, son adversaire, était-il pas alors ton frère, lui aussi? Oui, par son père et par sa mère, Éthéocle était mon frère. Eh bien, n'est-ce pas l'outrager que d'honorer celui-ci? Il n'en jugera pas ainsi, maintenant qu'il repose dans la mort. Cependant, ta piété le ravale au rang de criminel. Ce n'est pas un esclave qui tombait sous ses coups, c'était son frère. L'un ravageait sa patrie, et l'autre en était le rempart. Je suis faite pour partager l'amour, pas la haine. Eh ben, laissez-vous en faire! Et s'il te faut aimer, aime les morts! Toi vivant, c'est pas une femme qui fera la loi! Viens! Ligota! À vos ordres. Oh, princesse. Eh bien, mon fils, le décret qui condamne ta fiancée va-t-il te lever furieux contre ton père? Ou bien ne gardes-tu, toi au moins, des sentiments à toute épreuve? Mon père, je suis votre fils et je vous appartiens. Vos conseils me guident dans la bonne voie et je les suivrai toujours. Aucun mariage n'aura jamais plus de prix, à mes yeux, que votre sage autorité. Traître! Oh! Viens! Allez, emmène-la! À vos ordres. Arrête! Est-ce que je n'ai pas le droit à une dernière volonté? Laquelle? Celle de pleurer une dernière fois sur le corps de mon frère. Oh, faut-il la laisser pleurer une dernière fois sur le corps de son frère? Non. Oui! Non! Oui! Oui ou non? Oui! Masochiste! Allez! Eh bien, voilà précisément, mon fils, les sentiments qu'il tient d'avoir. Oui, tout doit passer après la volonté d'un père. C'est vrai! Les hommes aiment voir grandir dans leur famille des enfants soumis, qui embrassent leurs querelles et leurs amitiés. C'est vrai! Donner la vie à des ingrats, n'est-ce pas engendrer nous-mêmes nos propres misères pour le bonheur de qui nous hait? C'est vrai! Mon fils, l'amour n'est qu'un plaisir. Ne perds pas la raison pour une femme. C'est vrai. Dis-toi que l'étreinte d'une méchante épouse a de quoi refroidir un mari. C'est vrai. Mieux vaut, s'il le faut, tomber sous les coups d'un homme que d'être appelé le vaincu d'une femme. C'est vrai. L'aile du peuple doit être écoutée en toutes choses, grandes ou petites, justes
ou injuste. C'est vrai. L'anarchie est le pire des fléaux. C'est vrai. Elle ruine les cités. C'est vrai. Détruit les foyers. C'est vrai. Rompt les lignes du combat. C'est vrai. C'est pourquoi notre devoir est de toujours défendre l'ordre C'est vrai. et de ne jamais souffrir qu'une femme est le dessus. C'est vrai. Garde. Oui. Emmène-la. À votre ordre. Arrête. Père, je crois que vous oubliez quelque chose. Allons. Vous oubliez que les dieux ont doté les humains de la raison, qui est le bien le plus précieux. C'est vrai. C'est ainsi que j'ai compris combien la ville plaint cette jeune fille. Le peuple pense qu'Antigone est innocente. Est-ce vrai, mes amis? Oui. Aucune femme n'a moins mérité une mort aussi infamante après une si belle action. Elle enterre son frère. Alors, père, montrez-vous moins absolu dans vos jugements. Ne vous croyez pas l'unique détenteur de la vérité. Oh, mais mon roi, s'il y a quelque chose de sensé dans ces paroles, il convient que tu en fasses ton profit, comme lui des tiennes, car vous avez fort bien parlé l'un et l'autre. Ah oui. Ah oui. À mon âge, souffrir qu'un jouvenceau puisse me donner des leçons de sagesse. Résidence. Jugez-moi sur mes actes, non sur mon âge. Ah, le bel acte en vérité que donneraient les rebelles. Je n'intercéderai pas pour des cœurs dépravés. Eh bien, n'est-ce pas justement le cas de cette fille? Le peuple de Thèbes est unanime à le nier. Mais appartient-il au peuple à nous dicter notre conduite? Non. Hey, ne voyez-vous pas que vous vous comportez là comme un jeune homme? Attends, ce n'est pas pour mon plaisir, peut-être, que je dois gouverner. Ah, il ferait beau vous voir régner sur un désert. Innocent, ce garçon fait cause comme il avec la femme. Est-ce vous la femme? Non, c'est moi. C'est votre intérêt que je défends. Misérable, en faisant le procès de ton père. Vous vous étourdissez de parole pour vous empêcher de m'entendre. Par l'Olympe. Alors là, tu vas me payer cher tes paroles insolentes. Garde. Emmène tout de suite cette odieuse fille. À vos ordres. Je vais la faire périr, séance tenante, sous les yeux de son fiancé. Ah non, Si. cela voyez-vous n'y Si. pensez pas. Elle ne mourra pas sous mes yeux. Il faut. Vous n'aurez jamais plus à souffrir de ma présence. Donnez plutôt votre folie au spectacle à votre visage. À toi. Emmène-la. Emmène-la. Mais où ça? Au cachot. C'est la volonté royale. Peuple, est-ce votre volonté? Non. Vous me reverrez. Je vous jure que vous me reverrez. T'inquiète pas, toi. Je vais me retrouver toute seule. Explique-toi. Ben oui, papa est mort, maman est morte, mes deux frères se sont entretués. Et maintenant, c'est ma sœur Antigone qui va mourir. Tout ça à cause de vous et de votre maudit décret. Votre toi non plus, tu n'es pas mon décret. Ah, mais moi, je l'adore, votre décret. Mais je ne supporte pas la solitude. Oh, la pauvrette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Tue-la. Elle souffrira plus de solitude du tout. Voilà bien ma récompense. Pour faire respecter vos lois, j'ai balancé ma sœur. Et voilà comment vous me remerciez. Oh, on ne peut pas se mettre à dos tous nos partisans, hein. Bon, alors donne-lui un emploi fictif. Trop risqué, trop risqué. Ah bon? Ah, responsable de la culture. Ah, c'est pas possible. Et pourquoi? On a supprimé le poste cette année. Ah, responsable de l'immigration. Ah, bah, c'est pas possible non plus. Mais pourquoi? Il n'y a plus de migrants. Comment ça? On les a tous renvoyés chez eux. Mais me revoilà toute seule. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, je sais pas. Ah bah, moi non plus. Moi je sais. Moi je sais quelle profession je pourrais exercer. Laquelle? Secrétaire très particulière. De qui? Du roi. Adjugé. Refusé. Ah, ma femme ne veut pas. Bien, je vais pouvoir vous donner quelques petits détails sur ces histoires de pots de vin. Oh, je crois que j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Ismène, moi. Crayon. Oui. Tu te souviens de ce qui t'est arrivé la dernière fois que t'es allé avec une fille? Qu'est-ce qui m'est arrivé? T'as eu des ennuis urologiques. C'est vrai. Tu sais ce qui lui est arrivé la dernière fois quand je lui ai appris la nouvelle que j'allais avec une fille? Non. Des ennuis cardiologiques. Bien, on va lui faire attraper une nouvelle attaque. Allons visiter mon nouveau cabinet de travail. Allons-y. Adieu, Crayon. Adieu, ma femme. Hey, où vas-tu? À Sparte. À Troie. À Constantinople. Mais ce sont des villes ennemies de Thèbes. Oui, mais bientôt ce seront mes alliés. Viens, chouchou. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'ils vont bientôt arriver avec toutes leurs armées pour encercler, assiéger et anéantir ta belle ville de Thèbes. Pour quelle raison? À cause d'elle. Qu'est-ce que ma secrétaire particulière vient faire là-dedans? Bah oui, qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? As-tu oublié qu'elle est la fille d'Édipe? Elle s'insinue dans ton cabinet de travail pour manipuler ta sénilité et s'accaparer le pouvoir. Toute
Oui, mais une reine vulgaire. Ouais. Ah, allez, viens, chouchou. Allons visiter mon nouveau cabinet de toilette. Oui. Et laisse tomber la vieille folle. Vraiment? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'on allait visiter son nouveau cabinet de toilette. Ouais, ça j'ai bien entendu, mais après. Laisse tomber la vieille folle. Elle, c'est qui la vieille folle? Toi. Oh, toi, vieille fille. Catin. Catin? Oh, lui. Tout de suite! La reine m'empêche de sauver votre secrétaire particulier! J'avais la faire périr sur le champ. Alors qu'ils disent Quoi? que te sommes de la lâcher immédiatement. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me passer de tes services. Et me revoilà toute seule. Tu es redevenu raisonnable? Allez, viens. Allez, emmène-la. Où ça? Dans le même cachot que sa sœur. Je ne touche pas, toi. Pourquoi? Parce que je suis une reine et que je veux affronter ma destinée. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux mourir là, auprès de mon frère Polynice, et que les siècles et les siècles se souviennent d'Ismène. Peuple, lapidez-moi! Ah non, c'est pas possible! Pourquoi? Parce que le peuple n'a plus de boule! Depuis que nous sommes au pouvoir, le peuple n'a plus les boules. Je me vengerai! Je me vengerai! Non! Ah, allez, viens, toi, ma petite poulette, tu vas passer à la casserole! Ma femme, Ouais! est-ce que je me suis comporté comme un grand roi? Comme un très grand roi créon. Oh, quelle jeunesse dépravée. Ouais, trop gâté. Une jeunesse dorée. Ouais, au lieu de rester tranquille à la maison. Qu'est-ce que ça fait? Ça court les rues. Ouais. Voilà. Au lieu de, à rester tranquille au palais se reposer, on court les rues, pour troubler la paix de nos très chers concitoyens. Ça vient de là, lune noire. Ça vient du voiture, le cadavre de mon frère. Ça vient du faute d'enterrer à tout prix. Non, chérie. La révolte gronde dans la cité. Au lieu de faire quelque chose pour le gouvernement, On se révolte, et ça finira comme toujours dans le sang. C'est ta faute. c'est ta faute. Où donc est passée ta légendaire habileté? Il fallait tuer. Il faut les tuer et après fêter tout ça dans le palais, dans le palais. Ouais, On y va où ça? au palais. Dis, Créon, j'irai avec toi au palais lorsque tu m'auras apporté sur un plateau d'argent la tête d'Antigone et la tête d'Ismène, pas avant. Ouais. C'est comme si c'était fait. Oh, Créon, regarde! Citoyens, citoyennes, si je vous ai convoqués ce soir, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de place dans notre cité pour les scélérats. Aussi, mon décret est-il irrévocable. Antigone et sa sœur Ismène seront impitoyablement lapidés. Et c'est vous-même, chers citoyens, qui serez amenés à exécuter la sentence. Bien. Alors, si mon décret vous fait venir les boules, c'est le moment de vous en servir. Allez, lancez. Ayez le courage de vos opinions. Allez-y, allez-y. Allez-y, lancez. Oui, non, mais faut pas non plus abuser, hein. Voilà. C'est raté, hein. Raté aussi. Allez, encore raté. Ah, c'est tout. On va pas passer la soirée, hein. Bien, je constate qu'il y a dans cette assemblée des citoyens
qui ont pour Antigone de l'admiration, du respect, de la compassion. Eh bien, je te félicite. Parce que moi aussi, j'ai du respect pour Antigone. Moi aussi, j'éprouve de la compassion pour elle. Seulement, les lois sont faites pour tous, et il faut punir ceux qui les transgressent. Antigone a transgressé la loi. Alors, je vous le demande à tous, citoyens, est-ce qu'il faut punir Antigone? Non. Alors pourquoi vous l'avez lapidé tout à l'heure? Je reviendrai quand vous aurez mis vos idées au clair. Mon roi! Mon roi! Oh mon roi, vous connaissez pas la dernière? Quoi? La guerre de Troie! Quoi, la guerre de Troie? Elle n'aura pas lieu! Non, c'est pas possible. Ben non, c'était une blague. Oh, tu m'as fait peur. Oh mon roi! Ne suis-je pas votre plus fidèle serviteur? Si. Ne suis-je pas votre plus dévoué serviteur? Si, mais parle, qu'est-ce que tu as à dire? C'est Antigone! Quoi, Antigone? Elle s'est échappée! Oh! Mais comment c'est possible? C'est à cause de la porte! La porte? Mais oui, la porte de la prison! Ah, mais dis-toi. Bon, pour faire rentrer Ismène dans la même prison que sa sœur, qu'est-ce que vous auriez fait? Ah ben, j'aurais ouvert la porte. Ah, bah c'est ce que j'ai fait. Et alors? Bah, elle est pas rentrée. Mais pourquoi? Parce que c'est Antigone qui est sortie. Antigone qui est sorti? Oui. Et t'as fait quoi, toi? Moi? Bah, je suis tombé par terre. Mais pourquoi? Parce que Ismène m'a fait un croche-pied. Mais où est-elle passée, Ismène? Ismène, elle en a profité pour partir là-bas. Mais moi j'ai couru après Ismène. Et puis, j'ai fait Antigone là-bas. Alors, j'ai couru après Antigone et fait Ismène, Antigone, Ismène, Antigone, Ismène, Antigone, Ismène. Et je suis resté sur place. Alors pourquoi t'es venu me trouver? Ah, ça, c'est pour vous demander conseil, mon roi. Et quel est-il, ce conseil? Eh bien, après qui je dois courir? Ismène ou Antigone? Après la mort, crétin! Aïe, aïe! Qu'est-ce qui vous arrive? Des ennuis cardiologiques. Oh, Ah, je vais abréger vos souffrances. Mort au tyran! Aïe! Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Après ces souffrances! Qu'est-ce que tu as? il m'a appris une affreuse nouvelle. Avant quoi? Antigone s'est échappée. Antigone s'est échappée? Oui. C'est pas tout. Quoi? Ismène aussi. Ismène aussi? Oui. C'est pas tout. Quoi? Il a failli me tuer. Et tu l'as raté? Oui. Il faut les rattraper. Qui? Antigone et Ismène. J'y vais. Mais où tu vas? Les rattraper. Mais qui? Antigone et Ismène. Mais t'es trop vieux. Ah oui, c'est vrai. J'y vais. On va dire. Allez, rattraper. Mais qui? Antigone et Ismène. Mais t'es trop vieille. Ah oui, c'est vrai. Moi je suis trop jeune, hein. Ah, il court rattraper Antigone. Non, tu peux rattraper Ismène. Antigone. Non, Ismène. Antigone. Ismène. Antigone. Ismène. Excusez-moi, mais je reviendrai quand vous vous serez mis d'accord tous les deux. En attendant, je vais prendre un petit cruchon de pinard pour me remonter le moral. On peut lui faire confiance. À qui? Eh ben, au garde. On peut essayer. Ah, c'est coupable. C'est l'antichambre. Rendez-vous. Jamais! Je ne me rendrai qu'après avoir enterré mon frère! Ouais, ça pas très bien, vous êtes plus têtu qu'une mule, hein. Rendez-vous. Et n'oublie pas Ismène. Ismène, Antigone, Ismène. Jamais il la rattrapera. Qui? Bah, Ismène. Ismène, rendez-vous. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Il est mort, lui. En plus, moi je suis disponible. Allez. Oh non. Mais jamais il les rattrapera. Jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On se déguise. Quoi? Bah oui, on se déguise. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut, Antigone et Ismène? Enterrer leur frère. Et il est où? Là. Bah voilà. On se déguise. On les attend. On les attrape. Qui? Antigone et Ismène. Ah ben voilà. On se déguise. On les attend. On les attrape. Qui? Antigone et Ismène. Ah et voilà. On se déguise. On les attend. On les attrape. Qui? Antigone et Ismène. Ah ben voilà. On se déguise. On les attend. On les attrape. Qui? Ah ben voilà. Oui ben, Ouais. on se déguise en quoi? Ah bah, je sais pas. Ah ben, Ah si. Moi je vais me déguiser en Samson. Samson. Ouais. Oh là là. Ah ben moi, en Dalila. Samson et Dalila. Voilà. Mais, t'as les déguisements? Ah non. Ah ben alors. Ah bah j'ai une idée. Quoi? Regarde. On va faire le voile de Dalila. Ah bon? Voilà. Ah oui, bien, très bien. Oh là là.
Antigone et Ismène? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans, moi? Tu fais le canard de Polynice. Pourquoi? Pour rattraper Antigone et Ismène. Allez, J'accepte. Est-ce qu'on peut faire un petit essai d'abord? Ouais, Dalila, à toi de jouer. À moi? Ouais. Quoi faire? Eh ben, tu fais Antigone qui vient enterrer son frère. Oh là là. Les décrets du crayon ne me regardent pas. Oh, Polynice, mon frère, je t'enterre. Oh, mais moi, Dalida, je t'aime, et je veux t'épouser. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi vous avez la même voix que le roi? Ça c'est quand je suis en colère. Je te promets que je te mettrai beaucoup en colère dans le lit nuptial. Et pourquoi? Mais comme ça, j'aurai l'impression de Nini. Qui? Le roi. Parole. Cochon! Oh, bah, puisque c'est comme ça, on peut faire un deuxième petit essai. Oui. Chanson. Ouais. À toi de jouer. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, tu fais Ismène, tu enterres son frère. Oh ouais, Ismène. Oh, bah, je vais me retrouver toute seule. Ouais, Polynice, je t'enterre, Bah, qu'est-ce que tu fais? Moi, bah, je fais semblant de dormir. Mais pourquoi faire? Pour faire une blague. Mais une blague à qui? À toi, mon petit chou farci. Oh, mais qui êtes-vous? Soy la reine de los infiernos. C'est la reine des enfers. ¡Ay, Nerini! ¿Qué es que vous voulez? Estoy aquí porque en el centro de la tierra están gritando, se están matando, se están sacando los pelos. Ben, elle est pas contente, hein. ¿Pourquoi? Porque hay un cuerpo que no está cepedido. Oh non, non, maintenant pas. ¡Me voy a llevar conmigo! Qu'est-ce qu'elle a dit? You must go with her. I don't want to die. Ça n'est pas ton heure! Yurgos! Yurgos, vous connaissez mon nom? Et bien sûr, nous connaissons les noms de tous nos futurs clients. Viens! Attention! Viens, Dalila! Viens! Mais j'ai pas de papier. Ça n'est pas ton heure! Je suis venu prendre l'âme de Polynice! Ah, bah il est juste là. She said that the body of Polynice is just here. So, for the good development of the ceremony, let's sing a magic song! A magic song? Yes, a magic song. Music! But till we reach the fall, we'll come to forest go. But till we reach the fall, we'll come to forest go. We'll go to forest go. But till we reach the fall, we'll come to forest go. But till we reach the fall, we'll come to forest go. We'll go to forest go. ¿De quién tú? Soy el fantasma del Coloseo. ¿El fantasma del Coloseo? Sí, je suis l'esprit d'Édipe. Padre? Non, je veux dire le père de Polynice. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire? Sono venuto per occuparmi del corpo di mio figlio! Andai a faire che sta foutu qui. Ah, ce n'est pas possible. E perché? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse enterrer le corps de Polynice. E chi è? Antigone. Oui. Antigona! Questa stronza che mi ha abbandonato sulla strada di Tebe! E mai! Escúchame, bruja. Es Ismena la que le abandonó en la ruta de la Mancha. Non parlare così di Smela, perché mia figlia è preferita! ¿Sabes qué, bruja? No sos el espíritu de Dios, sos un mentiroso. Vous comprenez quelque chose? Moi, perso, j'ai fait de l'allemand en deuxième langue. C'est moi qui vais te jeter un sort! Un sort? Are you ready? Ready? Mais ça veut dire quoi, ready? Je suis découverte!
deux. D'un côté, on a les pour, de l'autre côté, on a les contre, et tout le monde s'embrouille. C'est une vraie zizanie. On s'achemine tout droit vers la guerre civile. La guerre civile? Oui, la guerre civile. Mais il y a bien plus grave. Quoi? Eh bien, plus personne ne plante de pommes de terre. Alors moi, sur le marché, eh bien, je peux plus vendre mes frites. Alors je me suis dit, Josiane, fais quelque chose. Alors j'ai décidé de me déguiser en esprit de Dipe pour venir enterrer ce couillon de cadavre et qu'on n'en parle plus, hein. Oh, mais c'est pas possible! Et pourquoi? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse enterrer le corps de Polynice! Et c'est qui? Antigone! Antigone? Elle est enfermée dans un cachot. Moi, je vais le faire à son place. Antigone n'est pas enfermée dans un cachot! Elle est où? Elle est là! Antigone! Oh oui, je suis venue ici pour prendre soin du corps de mon frère. Personne ne m'en empêchera, et surtout pas vous. Eh, dis donc, qu'est-ce qu'il dit déjà le décret du roi Créon, hein? Quiconque ensevelira Polynice sera lapidé. Eh ben, allons-y! Arrêtez! Antigone, tu n'as pas honte d'avoir transgressé le décret de Créon? Mais au contraire, je suis fière de passer outre un décret injuste. Et tu serais capable de répéter ces paroles si tu voyais Créon devant toi, hein? Bien sûr. Vas-y! Créon, ton décret est injuste. Tu dis qu'un fantoche et ta famille des foules dégénérées. Ensemble, ouais, à toi de jouer. Ouais. Antigone, tu serais capable de répéter ces paroles si tu voyais la reine devant toi, hein? Bien sûr. Et ben vas-y. Eurydice, tu n'es qu'une vieille poule dégénérée. Oh, Créon fait quelque chose. Tout de suite. Antigone, tu veux vraiment enterrer ton frère? Oui, plus que tout au monde. Ah ben vas-y, Comment ça? je t'autorise à l'enterrer. Ah oui, on a eu tort. On a eu tort, Antigone. Faisons triompher la pitié. Polynice, mon frère. Polynice, mon frère. Polynice, mon frère. Vous pouvez faire quelque chose? Oui, oui. Allez, vas-y. Polynice, mon frère, enfin, après tout ce temps et toutes ces larmes, le moment est venu de te rendre les honneurs qui te sont dus. Qu'est-ce que vous faites? J'enterre mon frère. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi j'attends. Qui? Antigone. Pourquoi faire? L'attraper et la massacrer! Qu'on procède immédiatement à l'exécution d'Antigone. Et ne faisant plus confiance au peuple, nous nous chargerons nous-mêmes de son exécution en suivant le rite de nos anciens. Reviens plus tard, le roi est occupé. Hey! Parce que je vais apporter un nouvel élément à l'histoire. Explique-moi. Oui, le nouvel élément de l'histoire, c'est le carnaval. Le carnaval? Le carnaval. Explique-toi. Ah ben oui, tous mes amis sont allés chercher toutes les charrettes de la ville et des quartiers, de Strasbourg, de Haute-Bienne, de l'autre, de Hof. Et ils vont faire une énorme pyramide
Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette pyramide de charrette? Ah, pardon, madame Antigone. Monseigneur, je vous en prie. Ma seigneur, je vous en prie. Avec toutes ces charrettes, l'énorme pyramide va voir tout en haut le roi et la reine du carnaval. Et qui va être le roi et la reine du carnaval? Vous deux. Et comment ça va se terminer, cette mascarade? Ah, ça dépend de vous, mon roi. Hein? Que veux-tu dire? Je veux dire que si vous laissez la vie sobre à Antigone, et si vous lui donnez la possibilité d'enterrer son frère Polynice, alors là, mes amis vont être si contents, si contents qu'ils vont fêter le roi et la reine du carnaval pendant 3 jours et 3 nuits. Hamboulé, Mamadou Kumboula, aïe aïe, Hamboulé, Mamadou Kumboula, aïe aïe, Hamboulé, Mamadou Kumboula. Et si je refuse? Ça va être votre fête. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que mes amis vont mettre le feu aux charrettes. Et le feu, il va brûler toutes les charrettes. Et le roi et la reine du carnaval. Est-ce que le message, il est clair? Oui, Je crois, ma femme, que ceci est une menace. Je crois bien, mon mari. Il est grand temps de réagir. Réagissons. Il est grand temps aussi d'écouter les signaux qui viennent de la base. Qu'est-ce que tu veux dire? Peuple, est-ce que vous désirez qu'Antigone vive? Oui. Eh bien, ma femme, je crois que le peuple, dans son immense majorité, veut qu'Antigone vive. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'elle crève! Ah, et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la faire durer, vive, dans un caveau. C'est bien pire que de la lapider. Et je laisserai le soin aux dieux de la faire vivre ou mourir à leur guise. Moi, m'en lave les mains. Viens, emmène-la. hélas, tombeau, ma chambre nuptiale, mon éternelle prison dans la terre, la dernière des laves d'acide, et de loin la plus misérable. Je descends dans la mort avant d'avoir épuisé ma part de vie. Mais qu'importe, je nourris l'espoir que là-bas, ma venue sera chère à mon père, et à toi, mère chérie, et à toi, frère bien-aimé, Polynice. Oh, Polynice, pour avoir pris soin de ta dépouille, tu vois mon salaire. Ma piété ne m'a valu que le renom d'impie. À cause de toi, je suis privée de mon fiancé, de mes noces, de ma part d'épouse et de mère. Jamais je n'aurai d'enfant. Sans amis, seule en mon infortune, je descends encore vivante au royaume de la mort. Créon proclame que j'ai commis un crime d'une audace effroyable. Mais quel décret divin ai-je donc violé? Si les dieux trouvent bon qu'on m'ait traité de la sorte, alors, au milieu de mon supplice, je conviendrai que j'étais criminel. Mais si le crime est de l'autre côté, puissent mes persécuteurs n'avoir point à souffrir plus de maux qu'ils ne m'en font souffrir aujourd'hui, injustement. Eh bien, si tous les condamnés à mort se répandaient ainsi en lamentation, on s'en sortirait plus. Tu veux peut-être aussi qu'on affiche ton portrait sur les murs de la ville? Ça ne sera pas nécessaire. Les siècles à venir se souviendront d'Antigone. Allez, viens, emmène-la. Allez. Mais Arrête, qu'est-ce que tu vas faire du cadavre? Le laisser pourrir au soleil. Mais je vais le manger tout cru, lui, hein? Qui, le cadavre? Non, le roi! Qu'est-ce que tu veux encore? Laisse la vie sauve à Antigone, qu'elle enterre son frère Polynice! Et je laisse la vie sauve à Antigone. Et je refuse que l'enterre Polynice. Allez, viens, emmène-la. Allez. Mon gosse, libère Antigone. Oh, laisse-moi passer, mon frère. Mon frère, personne! Oh, mais tu touches pas à ma soeur, hein? Tu sais personne, ta cousine vient de ta grande Oh, et tu sais où je vais te toucher, moi? Où? Là, là. Oh, oh, j'ai cafard, mais grave. Antigone, attends! Je vais avec toi! Et pourquoi? Parce que moi aussi je veux enterrer Polynice! Toi aussi tu veux enterrer Polynice? Oui, plus que tout au monde! Mais qui es-tu pour te permettre un tel acte? Je suis du même sang que toi! Toi, une vendeuse de frites? Je ne suis pas une vendeuse de frites! Et qui es-tu? Regarde! Ismène! Elle-même! Mais pourquoi tu t'es déguisé ainsi? Pour m'échapper de la cité et venir enterrer mon frère Polynice! Toi aussi tu veux enterrer Polynice? Oui, plus que tout au monde! C'est une mission qui m'incombe à moi seule! Mais maintenant tu vas être enfermé dans un caveau! Je vais le faire à ta place! Écoute, tu as fait ton choix bien avant! Toi tu as choisi la vie! Moi j'ai choisi la mort! Mais maintenant moi aussi j'ai choisi la mort! Tu t'es mis sous la protection de Créon! Continue! Arrête de m'offenser! Je ne veux pas de ce vieux porc! Elle m'a dit vieux porc. Bien fait. Tiens,
avec ces deux filles dans le carreau. Je refuse d'être enfermée avec elle. Moi non plus, je ne veux pas être enfermée avec cette vipère. Oh, allez, garde, emmène Antigone, allez. Pardon, Mamadou. Où est-ce que tu vas, Antigone? Je descends dans mon caveau. Je ne peux pas y aller. Pourquoi? Mais parce que je t'aime. Merci, Mamadou. Mais je suis pas Mamadou. Mais qui es-tu? Je suis Aimant. Mais qu'est-ce que tu fabriques dans cet accoutrement? Je suis venu libérer Antigone. Merci, mon amour. Mais c'est trop tard. Ma destinée est scellée. Adieu. Tu reverras la lumière du soleil. Je suis condamnée à la nuit du tombeau. Come taglio lasciata, o vita mia, se so chi belli erano quelli che mi diano vita, meschino me. Chi me l'avesse detto, vita mia, e senza bene che il mio bene vivere volessi meschina me. Ahimè che io non pensava di partire, rude fortuna perché contraria a me, sei stata sempre meschino me. Ohimè dove la pompa anch'io viveva, Dove i canti, i piaceranti che mi diano vita meschina me. Oh, j'ai le cœur qui saute. Oh, j'ai le cafard des graves. Adieu, Antigone! J'ai pas le moral des graves. Adieu, Antigone! Arrêtez! J'ai un dernier adieu à adresser. À qui? À ma cité. Puis-je? Ah ben vas-y. Capitale du pays thébain, cité de mon père et de mes ancêtres. C'en est fait, on m'emmène. Voyez, notable de Thèbes, la dernière de vos princesses. Voyez quel traitement je subis, et du fait de quels gens, à cause de ma pitié. Garde, emmène-moi. Oh, j'ai plus le courage, moi. Adieu. Oh, j'ai le cafard, mais grave. Père, vous persistez dans votre erreur. Je persiste et signe. Je vous jure que vous aurez affaire à moi s'il lui arrive quelque chose. Eh bon, chérie, allons délivrer Antigone ensemble. Je n'ai pas besoin de toi pour délivrer Antigone. Ôte-toi de mon passage. Eh bien, tu devras me passer sur le corps. Je vais pas me gêner. Couche-là. Personne ne m'aime. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais mourir là toute seule auprès de mon frère Polénis. Est-ce que quelqu'un a une dague? Une dague. Donnez-moi une dague, s'il vous plaît. Une dague. Tiens. Merci. Polénis, je te couvre de mon sang. Oh, toi si pur, évite les souillures. Si ton corps reste caché, au ciel il va monter. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que je me suicide, non? Tu ne vois pas que tu n'as pas de dague. Aimons, rends-moi ma dague. Aimons, ça suffit. Rends-moi ma dague, Aimons. Adieu, ma cité. Adieu. Oh, puis-je? Vas-y! Adieu, ma cité. Adieu. Oh, puis-je? Va-t'en! Adieu, ma cité. Adieu, ma cité. Adieu. Quelle famille de dégénérés! Ma femme, Ouais, est-ce que je me suis comporté comme un grand roi? comme un très grand roi créon. Et donc, qu'est-ce qu'elle mérite, cette peste d'Ismène et cette vipère d'Antigone? Mais pourtant, Quoi? Regarde, Ouais, j'entends des voix qui me disent que je suis dans l'erreur. comment ça? Écoute, Ouais. est-ce que je suis dans l'erreur? Oui. T'as entendu? Rien du tout! Alors comment ça? Est-ce que j'ai raison de refuser l'enterrement de Polénis? Non. T'as entendu cette fois? J'entends le peuple qui râle. Et alors? Eh bien, le peuple râle, nous on gouverne. Chacun son rôle. Oui, mais Aimon, Quoi? il est pas du peuple? Et alors? Ben, il râle aussi. Écoute-moi bien, Créon. Moi qui suis sa mère, qui l'ai porté, enfanté, allaité, je préférerais m'arracher les clans de ma mère Ah, non, non, plutôt non. que de renoncer Oui. à faire périr Antigone et Ismène. Oui, mais... Quoi? Oui, mais... Quoi? Mais je dis que le mois de mai est un très beau mois pour laisser pourrir les cadavres au soleil. Oh, Créon, regarde! Créon, le palais du roi Créon. Oh,
On a déplacé l'agora ou quoi? Vénérable Tirésias, quel bon vent t'amène parmi nous? Un vent de mauvais augure. Oui, de double, de triple mauvais augure. Que veux-tu dire? Les Erénies, les déesses de l'enfer, elles ont décidé d'emporter aujourd'hui même l'âme d'un membre mâle de ta famille. Ma femme? Quoi? Et non, il va être emporté par les Érénies. Tant mieux, ça fera une bouche de moins à nourrir. Mais elles ont décidé d'emporter aussi l'âme d'un membre femelle de ta famille. Ma femme? Ouais. Prépare tes bagages. Oh, Tirésias, Oui. qui t'a payé pour répandre de telles calories dans la cité? Personne ne m'a payé, moi. Bravo. Moi, je vous l'avez dit, viens ici, je te promets, viens. Ah oui, parce que vous croyez que tout peut s'acheter. Tout! Eh bien, essayez donc de racheter vos âmes aux Érénies. Que veux-tu dire? Elles sont furieuses après vous. Tant que vous refusez d'enterrer le cadavre de Polynice, elles ne pourront offrir à son âme le repos éternel. Oh, j'y vais. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'enterre le cadavre. Mais ce n'est pas à toi de le faire. C'est à qui? Tu es bouché ou quoi? Ah non, je suis roi. C'est à Antigone d'enterrer le cadavre. Oh, j'y vais. Mais où tu vas? Oh, de sauver la ligne et le pot. Ah, Tirésias, quel est donc le vice que tu as dans l'esprit pour jamais le troubler la zizanie dans notre famille? Ce n'est pas le vice, c'est un don des dieux. Ils m'ont ôté la vue, mais en échange m'ont offert le don de clairvoyance. T'es complètement aveugle? Complètement. Je suis aveugle, pas con. Au secours! Au secours! Allez! Allez! Léon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Léon, mais qu'est-ce qui se passe, Léon? Antigone! Quoi? Antigone s'est suicidée! Oh, À cause de lui! Tu oserais porter la main sur ton père? Ah non, je n'oserais pas! Ose! Ah, non, je n'oserais pas! pause! Ah, non, je n'oserais pas! Ose! Ah, non, je n'oserais pas! Raymond, donne-moi cette dague. Ose! Eh ben, je vais me gêner, tiens! Ah non, pas toi, pas toi! Oh, Raymond! Allez, j'ai pas le courage, allez, je suis trop vieille. Va tuer ton père et rapporte-moi son cœur, que je le bouffe tout cru. Ce n'est pas Créon qui doit mourir, Mais qui est-ce qui doit mourir alors? c'est Aimon. Mais pourquoi Raymond devrait-il mourir? Mais parce qu'il ne se remettra pas de la mort d'Antigone. Antigone est morte. Elle s'est ôté la vie. Raymond, où est-il? Je l'ai vu qui courait après son père. Oh, Raymond! Raymond? Raymond? Il est mort. Mais comment est-ce possible? Il n'a pas osé porter la main sur moi. Et c'est toi qui as porté la main sur lui? Il a retourné cette arme contre lui-même. Un fils et un autre, c'en est trop pour le cœur d'une mère. Je m'en vais les rejoindre dans l'au-delà. Adieu! Arrête! C'est moi qui vais les rejoindre dans l'au-delà. Adieu! Arrête! C'est moi qui vais les rejoindre. Adieu! Arrête! C'est moi qui vais les rejoindre. Adieu! Arrête! C'est moi. Adieu! Arrête! C'est moi. Adieu! Ismaël, ma femme est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Tu la remplaceras, toi. Ismène! Oui? Oh! Elle est morte. Oh, Créon, Oui. tue-moi! Ah non, c'est pas le courage, bah. Oh, Tirésias, tue-moi! Oh, ce ne sera pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a presque plus d'huile dans ta lampe. Comment ça? T'es au bout du rouleau. Vite! Rendons les honneurs funèbres à mon fils! Как пойду я на быструю реку, сяду я на грудь бережа. Et voilà, tous crevés. Alors, Créon, es-tu satisfait? Pas du tout!
faire payer, Tiresias, pour que notre famille soit ainsi décimée? Personne ne m'a payé. Je suis envoyé par les dieux, moi, oui. Et l'un d'entre eux en particulier. Lequel? Dionysos. Et pourquoi? Pour te faire comprendre l'inanité, l'absurdité et la barbarie de toute dictature, et que lorsque l'on est le porte-parole du peuple, on se doit de l'écouter et de le respecter. Il y a matière à réflexion. Bien. Alors, Créon, as-tu compris le message des dieux? Je crois. Bien, alors Dionysos va se réjouir. Et pourquoi? Eh bien, s'il a organisé toute cette tragédie après plus de 2400 ans et des poussières, ce n'est pas pour rien. Quelle en est la raison? Mais c'est pour faire une fin heureuse. Une fin heureuse? Eh oui. Ah! Une fin de tragédia dell'arte alors! Enfin, exactement, mon ami. Mais où est-il ce Dionysos? Dionysos, il est là, Dionysos! en personne. Eh ben, on s'est pas moqué de vous, hein? Alors, Créon, vas-tu enfin accepter d'enterrer le cadavre de Polynice? Oh, j'accepte. Bien, vas-tu enfin accepter que Hémon épouse Antigone? Et j'accepte aussi. Mais comment va-t-on faire? Ils sont tous morts. Nous allons les ressusciter. Mais enfin, mon mari, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ma femme, c'est Dionysos en personne! Oh, Dionysos! Oui, ici, il a ressuscité les morts! Et il veut aussi que notre fils, Hémon, épouse Antigone! Mais avant tout, il faut remercier Antigone pour avoir su se battre jusqu'à la mort, pour faire triompher la pitié face à la raison d'État hypocrite et mesquine. Comme maintenant il n'y a plus aucun obstacle entre toi et moi, enfin, nous pouvons nous marier. Oui, maintenant que Polynice est ensevelie, nous pouvons nous marier. J'espère que ton père Créon sera d'accord. Père, acceptez-vous. J'accepte! Bien, alors je bénis cette union, et pour célébrer ce mariage, chantons et dansons. On va créer, on est beaucoup trop vieux pour chanter et danser. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, on est beaucoup trop vieux pour danser et chanter. Qu'est-ce que t'as? Je suis toute seule. Mais non, regarde, je suis là! C'est chévolable, chère Ismène, car je viens de décider de vous épouser aujourd'hui même. Oh, wow! Et je déclare que la place d'Ismène est à mes côtés, sur le mont Olympe. Le mot là! Oui, préparons-nous à partir. Formons le cortège. Alléluia, 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 alléluia.
ce soir que c'était la 4e représentation dans ce lieu. Merci de votre participation. Nous repartons demain, mais nous avons aussi d'autres spectacles qui tournent un petit peu aussi dans la région Alsace-Lorraine ces temps-ci. On jouera à Lavar la semaine prochaine sur 3 ou 4 lieux. Et puis, voilà, nous avons créé récemment, il y a 15 jours, l'école des femmes qui sera donnée cet été à Avignon. On a un lieu qui s'appelle la Cour du Barouf, au festival, dans lequel vous êtes bien sûr les bienvenus. Mesdames et messieurs, plaisir de vous revoir.